Bonjour, c'est Dominique. Alors, je suis de retour. J'ai maté un petit peu. Je vous montre la façon de procéder pour le matage. Alors ici, j'ai calculé où est-ce que c'est que mes photos arriveraient. Donc, elles vont arriver ici. Il n'y aura pas beaucoup de collage, mais ça va être suffisant. Donc, vous allez voir qu'il n'y aura pas de problème. Et puis, alors j'ai maté ici. Là, je vais mater ceux-là avec vous. J'ai maté ce que c'est qui reste ici pour les photos. Alors, je vais d'ailleurs tout de suite couper. D'ailleurs, ma photo, elle pourrait dépasser aussi encore un peu. Non, parce qu'il faut vraiment, quand on arrive au pli, on ne peut pas dépasser. Si on part de si bas, la photo va arriver ici. Sinon, si on veut qu'elle arrive plus loin, il faut partir de plus haut. Alors, on n'a rien à gagner finalement parce que là, plus qu'on va haut, plus qu'on cache la photo qui est ici. Alors, il faut faire attention à ça. Alors, moi ici, j'ai ma photo ici, j'ai ma photo ici. Ici, il manque un petit peu de colle sur la petite pointe, bien important. Chaque petit millimètre de papier est important. Je commence à faire de l'ombre un petit peu, ça va me prendre, je pense, une petite lumière d'appoint. Alors, pour ce qui est de la hauteur, on pourrait tout de suite regarder. Alors moi, si j'ai un petit peu que je fasse ça dans le bon sens, comme ça, comme ça. Non. Alors, j'ai des photos ici. Qu'est-ce que c'est qu'on a ici? Ça fait comme ça. Alors, ici, on a les deux photos. On va être un petit peu penché derrière, mais ça va. Alors, les deux ici, il ne faudrait pas qu'elles soient trop hautes. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais placer tout de suite les deux espaces photos qui sont ici. On va savoir exactement où est-ce qu'on s'en va. Pas trop caché. Alors, j'arrondis en haut. J'ai ancré. Puis là, c'est certain qu'il faut vérifier aussi une chose dont je n'ai pas parlé encore. Il faut que ça rentre dans notre page. Alors là, si on a tout ça ici, je fais attention parce que j'ai mis de la colle. Alors si, moi je vais être collée à 90 degrés, donc ici. Alors ici, ma photo, elle va être comme ça. Elle est trop haute. Je vais devoir en enlever. Alors, on ne peut pas mettre des grandes photos avec ce pop-up-là, ça c'est certain. Alors, si je la mets là, on tourne un petit peu derrière, mais là c'est parce qu'elle n'est pas collée encore. Alors, si je fais ça ici, angle de 90 degrés, elle tombe derrière finalement. J'ai hésité à faire ça, moi. Je vais la descendre un petit peu plus. Je pense que je vais la descendre un petit peu plus bas, mais je vais enlever juste une petite pointe ici. On va voir ce que ça va faire. J'ai descendu un petit peu plus bas que ce que j'avais alloué ici d'espace. Peut-être qu'on va être capable d'en gagner un peu, ce qui fait qu'on ne dépassera pas trop. Donc, ici, on dépasse. Si moi je me mets en angle ici, 90 degrés, ça donne ceci. Okay, au moins, elle ne tombe pas. Maintenant, si je l'applique comme ça, alors je vois ce qui dépasse, donc je vais devoir couper ici. Ça ne fera pas des grosses photos. C'est comme ça. Ce pop-up-là, si vous le choisissez, vous n'êtes pas obligé de le faire, là, hein. Vous pouvez choisir autre chose. Alors, ça ne fait pas des grosses photos. Ici, je vais arrondir mes deux petits coins. Voilà, c'est ce que j'ai. Bon, raison de plus, ça va faire que les photos ne vont pas tomber parce qu'elles sont tellement petites. Alors, 90 degrés, je revérifie encore. Ici, je suis sur le bout en haut, tout juste. Alors, si je le laisse en position, et puis je le tiens derrière, puis je le pends comme ça. Alors là, vous voyez, ça arrive tout juste ici. C'est parfait. Alors, pour ce qui est de nos photos maintenant, ici, pour calculer la hauteur, bien, on va se trouver à, si on ne veut pas cacher celles derrière, alors il ne faudrait pas dépasser ici. Je vais couper une ici, on va voir ce que ça dit. Ça va être comme ceci. Comme ceci. Je pense que c'est parfait. D'accord. Alors, on a deux photos comme ça. Ici, je coupe sur la longueur. Ici, comme ceci. On va un petit peu sur la longueur aussi. Je commence à moins voir. Je m'installe une lumière d'appoint. Donc, ici aussi, je vais me trouver à arrondir les coins du haut. Bon, alors je mets ça de côté. Ça, je mets ça de côté. Au moins, on est certain que la photo ici ne dépassera pas. Puis, on est certain aussi que notre photo ici
n'ai pas arrondi mon coin. C'est pas grave. C'est l'autre coin ici. L'autre va être comme ceci. Le coin ici. On l'a posé en miroir. Hein. Alors, on est certain que la photo qui va être ici ne va pas cacher celle-là. Alors, je ne l'aurais pas fait plus haut que ça. Alors, comme vous voyez ici, on avait fait des marques. Alors, moi, j'ai maté ici. J'ai fait la même chose de l'autre côté. Ici, j'ai une image interrompue. Pas obligé de le faire, mais bon, tant qu'à l'avoir, c'est à côté de toute façon. Ici, il y a un petit côté qui n'est pas droit. Bon. C'est pas 100% parfait. C'est pas un pop-up facile, celui-là. Bon, alors, on va mater ça ici ensemble. Je regarde tout ça de côté. Alors, vous prenez votre papier de matage que vous choisissez. Moi, je vais aller avec du uni, parce que trop d'imprimé, ça ne fonctionne pas. Alors, je vais aller avec du uni comme ceci. Je vais aller avec lui, il est plus pâle un petit peu. Alors, là, il y a deux façons qu'on peut faire. On peut aller avec, suivre la ligne comme ça, ou bien la faire qui commence ici, qui finit en haut là, puis qui est en diagonale. Ça prend beaucoup de papier. Alors, moi, je vais le faire plutôt dans ce sens-ci. Alors, déjà, vous avez un morceau qui est droit, en angle ici. Alors, vous allez placer, je pense que vous voyez. Alors, la pointe ici arrive juste pour libérer, pour dégager le pli. Alors, je me fais une marque au plus large que j'ai. Alors, moi, mon plus large, j'ai ici, mais le plus large, il est plus loin. Alors, je vais couper un petit peu plus loin. Je pense que j'ai assez. Oui. Alors, si je coupe plus loin, il faut que je m'assure d'en avoir assez. Alors, je vais me couper un petit peu plus loin, un peu plus long. Comme ça. Donc, vous avez un morceau approximatif. Alors, le point ici en bas va dégager le pli qui est ici. Ici, j'ai fait une marque tout juste en bas, ici, sur le pli, tout juste en haut du pli. Ici, vous allez pouvoir faire une marque à la moitié ici parce que c'est certain que ça va suivre l'angle ici. Alors ça, c'est déjà là, on va en avoir un de placé. Bien droit. Ça. Puis ici, on peut voir déjà que ça arrête ici, mon papier de matage qui est déjà là, ok? Ou la ligne de pliure, elle est ici. Ça, c'est important, vu qu'elle plie vers l'intérieur, il faut être vraiment à l'intérieur du pli. Parce que si on est moindrement plus loin, ça ne pliera plus. Ensuite, ici en haut, alors ce que je peux faire, c'est que je me fais une ligne ici. Je sais que ça part d'ici, ça va droit comme ça. Alors quand on élimine, plus qu'on peut voir, mieux on peut voir où est-ce qu'on s'en va. Alors j'ai ça ici, comme ça. Lui, je l'ai. Tout ce qui me reste à décider, c'est lui ici. Alors lui, il arrête ici. Moi, j'ai vu en levant que le pli qui est là, ça, c'est à l'intérieur du pli. Donc, il me reste juste à couper de là à là. Alors, vous vous amusez à faire des coupes comme ça. Aussitôt que vous en avez une qui est certaine, vous la coupez. Alors, celle-ci, ici, parfait. C'est plus petit, c'est ça qu'on veut. À la limite, si jamais vous êtes un peu trop grand, vous êtes mieux de couvrir le pli ici que lui. Parce que lui, il doit plier vers l'intérieur. Alors, ça ne peut pas. Tandis qu'ici, ça peut dépasser. On ne veut pas que ça dépasse, mais quand même. Alors, une fois que vous en avez fait un, là, vous allez vérifier. En principe, ça devrait être la même chose de l'autre côté parce qu'on a tout fait bien égal. Alors là, vous allez reprendre votre papier. Alors, si vous avez soit un texturé d'un côté ou un design, alors n'oubliez pas, vous mettez face à face ou dos à dos, comme vous voulez. Puis, si vous avez un design, vous suivez les lignes. Alors, moi, je vais voir si... oui, ici, je suis exactement les mêmes murs parce que j'ai du texturé. Parfait. Là, je n'ai pas assez long, regardez. Si je mets ici, ça dépasse. Donc, je vais aller plutôt en haut ici. Puis, je vais le mettre comme ceci. Que mon texturé suive. Alors ici, moi, j'ai ma pointe qui arrive ici. Ça, c'est tout droit. Alors, je presse dessus, puis je vais aller faire une ligne au crayon. Comme ça. Alors là, vu qu'on a fait une ligne au crayon, on se trouve être à l'extérieur de notre forme à découper. Donc, je me trouve à couper à l'intérieur de ma ligne, mon trait crayon. En principe, ça fonctionne. Alors, j'ai lui, un petit peu là. J'ai lui ici. Non, c'est pas ça. Comme ça. Il faut toujours les tourner dans tous les sens. Comme ça. Parfait. Alors, on vérifie que ce soit correct. Moi, je ne vois plus rien. Je travaille dans du noir, puis je ne vois absolument rien. Parce qu'il peut y avoir un petit ajustement à faire.
Ici, je pense que ça va très bien. Ici, j'aurais peut-être un petit peu enlevé sur la pointe. Il est possible que l'angle ne soit pas 100%. Alors, en vérifiant comme ça, vous enlevez l'excédent. Je vais me placer comme ça, je vais voir un petit peu mieux. Alors, ça, c'est bon. Parfait. Lui aussi. Donc, je vais pouvoir ancrer et puis les placer. Si vous voulez faire l'image interrompue, bien là, il faut que vous alliez dans le... comme ça, droit de même, puis comme ça, vous allez faire vos lignes comme ça. Parce que c'est pas facile. Ici, moi, j'avais l'avantage d'être droite à cause de l'espace photo. Donc, ça a été facile de suivre l'image interrompue. Ça se continue ici. Ça, ici, j'ai mis des petites chutes que j'avais. Puis ça, ici, en haut, je les avais fait aussi. J'avais même le triangle, sauf que quand j'ai copié le deuxième, je ne l'ai pas mis dos à dos, face à face. Alors, je me trouvais avoir le mauvais angle. Alors, j'ai perdu mon triangle que j'avais. J'avais plus de papier pour le faire. Il m'en a manqué. Alors, ça c'est fait. On met la colle derrière. Vous pouvez commencer par faire du uni pour comprendre un peu le principe. Puis ensuite, ben, quand vous avez compris comment ça fonctionnait, là, vous pouvez aller à ce moment-là avec, je trouve dans quel sens qu'il va. Là. Vous allez avec du papier design. Alors, j'ai bien mon pli ici, c'est ce qui est le plus important. Si je ne suis pas encore tout à fait... Non, ben, c'est vraiment même pas un quart de millimètre, donc je vais le laisser comme ça. Surtout qu'on ne le voit pas beaucoup. L'autre, il va aller comme ceci. Là, je fais de l'ombre avec... parce que j'ai la lumière qui est un petit peu en arrière, en haut, mais un petit peu en arrière de moi. Alors, je vais me trouver une lampe d'appoint. Je pourrais mettre sur ma table. Alors ici, je regarde que tout fonctionne bien. J'essaie d'avoir la même distance ici au centre. Ici, je vais peut-être en enlever un tout petit peu. Je vais réancrer. Puis ici. Je mets sur du pâle pour pouvoir dessous. Puis je vais pouvoir effacer ma marque ici qui est trop fort. J'enlève la colle. Alors, ça donne ceci. Comme ça. Puis les photos, je vais ancrer, puis je vais les placer ici. Comme ça. Puis je vais recouper celle-là, puis je vais la placer là. D'accord? Alors, je pense que c'est tout. Ici, il faut toujours, moi je vais le laisser noir. Il faut toujours le mater, mais bon. À chaque fois que vous matez, ça ajoute de l'épaisseur parce que, regardez, tout s'emboîte un par-dessus l'autre. Alors, ça commence à faire beaucoup d'épaisseur. Alors, peut-être éviter d'en mettre là où est-ce que c'est pas nécessaire. Puis ensuite, alors là, on va l'installer dans la page. Moi, je materai après coup. C'est surtout placer les photos, alors c'est pas trop dramatique. Si je le fais après coup. Alors ici, je vais couper un angle de 45 degrés, ici aussi. Alors, on décide où est-ce qu'on veut l'avoir. Alors, comme je vous disais, moi, je fais un angle de 90 degrés ici, plus près possible de 90 degrés. Je vais me rendre au côté ici qui est rose, donc, je vais dire tout juste au haut. Alors là, je replace mon centre ici. Alors ici, c'est en haut, tout juste. Puis ici, c'est sur le pli. On va le fermer comme ceci. On met la colle ici, sur l'autre côté. Ici, je vais devoir biseauter un petit peu plus parce que je suis sur le pli. Il faut vraiment dégager le pli. Ça, tout juste. Puis je vais fermer comme ceci. Il va se placer là. J'étais un petit peu trop proche du pli. Il va se placer. Tenez ça bien comme il faut. Je n'ai pas lâché tant que je n'avais pas mon couvert fermé. Que je ne peux pas reprendre avec l'autre main. Il faut laisser. Il ne faut pas laisser même pas un quart de seconde sans tenir. Bon, là, ça va bien se faire. Je vais pouvoir aller consolider. Ici, je vais rectifier un peu l'angle pour ne pas dépasser de la page de mon biseau. Ensuite, vous placez comme ça.
vous mettez la colle de l'autre côté. Vous assurez que le bisou ne dépasse pas non plus. Puis, quand on va terminer, c'est possible d'aller mettre un papier derrière. Moi, ce que je fais habituellement, je le place déjà avant de l'installer, mais ça revient au même. Donc, on ferme notre rabat. On garde bien en place jusqu'à ce que je presse avec ma main. Ensuite, je peux laisser aller. C'est une technique bien, bien importante, sinon vous déplacez. J'ai la colle. On va aller l'aider un petit peu si nécessaire. Non, ça va bien. Alors, je vais aller le presser derrière. Alors, moi, je vais ajouter 2 bandes de papier de la même couleur. Alors, 2 bandes de papier rose qui vont couvrir les bandes de collage ici. Idéalement, on ne voudrait pas les voir. Alors, vous voyez, c'est ce que ça donne. Les photos ne tombent pas derrière. On ne peut pas tomber. C'est certain que quand on ajoute des photos, ça ajoute du poids. Mais avec le fait qu'on ait un bon angle ici, puis qu'on ait ça ici, ça fait que tout se tient. Avec ça ici, ça le fait tenir aussi. Ça empêche de tomber. Alors ça, c'est bien important. C'est pour ça que je suis allée avec un angle de 90 degrés, parce que quand j'allais avec un angle plus ouvert comme ça, ça tombait derrière. Alors, il faut vraiment faire le test pour voir comment est-ce que, aux endroits où est-ce que c'est qu'on met nos angles aussi. Mais là, si vous changez les angles, moi j'ai essayé de changer les angles. C'est pas facile d'avoir le bon angle pour que ça se tienne bien. Et là, il se tient bien, puis il n'y a pas de trépied. Alors ça, c'est l'idéal. Alors voilà, alors ici, ben, je vais ajouter, il ne faut pas oublier qu'on a toute l'épaisseur ici. Okay? Donc, si vous voulez ajouter des choses, peut-être plus en bas. Alors moi, je vais certainement mettre une petite carte journaling, peut-être, justement, des cartes comme ça. Ou si j'en ai des plus petites, 2 cartes journaling. Puis ici, je pourrais faire, je vais faire des petits cahiers comme ça, je pense. Parce qu'on a de l'espace ici. Vous voyez, on a tout ça, là. Quand même qu'on aura un petit peu d'épaisseur ici, c'est pas dramatique, c'est ici qu'il y en a le plus. Alors, je vais faire des petits livrets qui s'ouvrent comme ça. Et puis, des espaces journaling, des petites décorations, tout ça. Puis, je vais installer mes cartes. Je vais entrer celles-là, puis je vais les installer. Et puis, voilà, ça va être terminé pour la page qui est ici. Puis, je vous reviens demain, on fait le dessus. Puis, il faut penser au fermoir tout de suite. Alors, je vais voir si je n'ai pas fait de fermoir avec des choses qui attachent avec les anneaux, avec les trous de 5 mm, puis les anneaux les œillets, je devrais dire. Alors, ça, j'aimerais bien en utiliser, parce que j'ai des œillets roses, puis ça serait bien joli. Alors, je vais m'assurer d'avoir, si j'ai des œillets roses, je vais m'assurer d'avoir du papier foncé derrière pour qu'elle sorte. Ou que ce soit foncé rose, ou que ce soit foncé noir, ou quoi que ce soit, pourvu qu'elle ressorte, qu'on les voit. Alors, je vais voir ça, puis je vous reviens demain pour la suite avec l'interaction du dessus ici, de la page 7. Alors, à demain, merci, bye bye.